Salut apprenti, et c'est parti pour la réaction live du chapitre 167 de Solo Leveling. Merci à Scantrad, même si du coup il sort un petit peu tard aujourd'hui, parce qu'il est 11h moins le quart, donc du coup ça fait un peu tard, mais c'est pas grave, on leur en veut pas, ils sortent le chapitre là ce soir, c'est cool. Et aussi, je le redis à chaque fois, je n'ai pas lu le light novel et beaucoup de ceux qui me suivent non plus, donc merci de pas spoiler dans les commentaires Twitch ou YouTube. Allez, c'est parti. Donc là on commence, pour rappel, il y a l'armée, éventuellement une armée d'ombre qui est sortie avec ce qui a l'air d'être leur général, ce mec là, voilà, cet ombre là. Ok, donc ça reprend cette image là, on y va. Oh là, il y avait 3 dragons qui sont sortis la dernière fois. 167... Tout le monde à l'attaque! Ouais, ils sont chauds les gars. Donc là, ils se préparent tous. Alors c'est facile de savoir qui est dans quel camp là. Ça fait plaisir de voir d'autres chasseurs, ça c'est cool ça, de voir d'autres chasseurs, pas que ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc il y avait son armure, là il y avait tous les casteurs ensemble. Que personne ne bouge! Oh! Sungino. Que personne ne bouge. Oh, il leur met un coup de pression en plus. Pourquoi? Pourquoi nous arrêter? Pourquoi nous arrêtez-vous? Voilà. Ouais, cessez le feu! Cessez le feu! Ils n'ont pas commencé. Ils n'ont pas commencé. Chasseur, pourquoi? Tout va bien, monsieur le président. Ouais, c'est bien ça, c'est bien des ombres. Confirmation, ce sont des ombres. Leur pub qui vient passer, elle ne coupe pas du coup une vignette. Oh là là, l'armée qu'il va avoir, j'espère qu'il va pouvoir les rallier à lui. Oh là 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 là. Tous les anges vont être super bourrins. Elle va être puissante son armée. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Est-ce qu'ils pensent vraiment pouvoir affronter autant de bêtes démoniaques sans les attaquer alors qu'ils sont encore en l'air? Ouais. Je pense qu'il va un petit peu s'élever pour aller les rejoindre. Tiens, c'est intéressant de savoir, je vais remonter un petit peu. C'est intéressant. Juste sur cette image là, tu vois que Sungino a une ombre, toujours, alors que les autres monarques n'ont plus d'ombre avec eux. Ah, il est disparu. Il est descendu direct. Oh là, l'armure de fou. Oh là là. Oh, l'armée. Ouf. Ouais, il se retrouve face à Sungino. Oh, il met le double de la taille, quoi. Là, ils sont bien au même niveau, il n'est pas en train de voler. Alors, est-ce qu'il va se mettre à genoux? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ah, il est stylé ce perso. Bon, ça, on n'a pas eu beaucoup de dialogue jusqu'à présent. Yes! Il met un genou au sol. Oh là 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 là! Grand maréchal Bélion. Grand maréchal. Je crois qu'on avait que des... C'est le premier grand maréchal, il me semble. Grand maréchal Bélion. Oh là là là. Oh, c'est stylé. Les dragons s'inclinent, regarde. Ils atterrissent tous. Oh, l'armée de dingue qui est en train de récupérer. Regarde ça, ils sont tous en train d'atterrir pour se mettre à genoux devant lui. Nous saluons respectueusement notre roi. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Il y avait que ou pas dans le portail? Oh, c'est dingue. Je pense que c'est le fait qu'il a libéré ses... Mais non, pourtant il est apparu...
J'allais dire que c'est quand il a libéré ses pouvoirs, mais non, parce que le portail est apparu avant. Vraiment bon timing pour libérer ses pleines puissances, parce que sinon là, je sais pas ce qui serait passé sinon. Et là, c'est peut-être pour ça que du coup, qu'il pouvait pas y aller, il devait avoir sa pleine puissance pour pouvoir rentrer dans le portail. Mais que sont-ils? Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que je crois qu'ils comprennent pas, ils sont en train de parler en langage bestial, donc du coup, ils ne comprennent rien. Tu les vois? Oui. Bah oui, hein. Ah, il parle des dragons. Un seul d'entre eux pourrait menacer l'humanité tout entière. Et il y en a 3 au même endroit. Ils sont en train de flipper là. Ah, tu les vois, les dragons. Ouais. Est-ce qu'ils ont le souvenir de Kamish? Donc c'est clair, c'est pas Kamish. Aucun des deux, c'est Kamish, hein, ils ne ressemblent pas. C'est l'armée du royaume des ombres. Oh là 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 là. Ce doit être ce que Ashborn, c'est Osborne, hein, mais parce que du coup le nom anglais était Ashborn. Ce doit être ce que Ashborn, le monarque des ombres précédent, a laissé derrière lui. C'est dingue. Oh là là. Alors, on est à quoi là? Alors. Attends, c'est quoi tout cela? C'est quoi toutes ces ombres là? Parce que du coup là il y a une ombre de dragon, on voit qu'il y a une ombre de chef orc. En haut il y a 3 ombres que je les connais pas. Là il y a Biru. En bas il y a Acier. Ah là à droite c'est Cupide. Ah d'accord, ce sont toutes ces ombres. Ah d'accord, je ne les reconnaissais pas, mais ce sont toutes ces ombres qui sont en train peut-être de sortir. Il est en train de peut-être faire sortir toutes ces ombres pour aligner toute ton armée quoi. La guerre commence maintenant. Peut-être qu'il est en train de les réaspirer en lui. Ouais, c'est bon, il les a tous récupérés en fait. Quelques jours plus tard, dans les bureaux de l'association des chasseurs coréens. Et le ciel est bleu à nouveau. Parce que du coup, l'association des chasseurs coréens, je crois qu'elle est à Séoul. Là où se bat le portail. Salle de réunion du comité d'urgence. La presse étrangère nous demande un communiqué officiel sur ce qu'il s'est passé. C'est la première fois qu'il termine un portail aussi facilement. Hein, le bureau des chasseurs américains nous demande de révéler la position de Jinwoo. Pourquoi? Les quartiers généraux de la ville demandent s'ils peuvent laisser les civils évacuer rentrer chez eux. Bah oui, il n'y a plus rien. L'émission de Jimmy de la chaîne des chasseurs demande une interview avec le chasseur Sung Jinwoo. Qui que soit Jimmy, dites-lui qu'il peut faire ce qu'il veut s'il arrive à le faire apparaître sur leur chaîne. Il fallait que les invocations du chasseur Sung Jinwoo apparaissent comme ça. Eh oui. Vous auriez préféré que des bêtes démoniaques sortent du portail géant à la place. Eh oui, c'est quand même un peu mieux comme ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pensez-vous vraiment qu'au lieu d'appels pour des interviews, nous devrions recevoir des appels de familles de chasseurs décédés? En sortant aussi facilement que nous le sommes actuellement. En nous en sortant aussi facilement que nous le sommes actuellement. C'est une bizarre cette tourne de phrase. Donc là, c'est toujours le nouveau président hein, qui parle. Des centaines de milliers de bêtes démoniaques sont sorties du portail géant et le chasseur Sung Jinwoo les a absorbées dans son armée. Des centaines de milliers! On a... Oh, l'armée de fou! L'armée de fou, des centaines de milliers! Et la plupart, c'était des bons gros rangs, c'est-à-dire quand tu vois la puissance qu'il a pour en fait, bah, c'est comme Osborne, je veux dire Osborne plutôt qu'Ashborn. Osborne, quand on l'a vu dans les souvenirs, qu'il avait pu invoquer toute une grosse armée face aux dirigeants. Qui l'aurait cru? Je comprends parfaitement la confusion qu'apporte la disparition de Sung Jinwoo. Mais ce n'est pas la première fois qu'il disparaît ainsi. D'accord. Nous devons nous y habituer si nous, l'association des chasseurs, nous ne pouvons pas comprendre les tourments du chasseur Sung Jinwoo, alors qui le pourra? Ah, c'est pas les tourments là, je pense qu'il essaie de comprendre qui est ce bêlion. Excusez-moi, monsieur le président, j'avais tort. Et oui, et oui, et oui.
J'aimerais savoir un peu plus de ce Bélion. Et on se met tout ça, on peut retourner voir Bélion. Je me demande ce que le chasseur Sung Jinwoo est en train de faire. Je pense qu'il est en train peut-être de mettre tous ses, on peut dire ses généraux, hein, ses principaux, Ygritte, Bélion, Beerus, etc. Les mettre tous ensemble, dire bon, comment on va faire maintenant? Comment on va réorganiser l'armée? Peut-être qu'il est en train de voir voilà, tout ce qui est dans son armée quand même. 3 dragons, il y a 3 dragons. Ah, il y a du fight, alors soit il s'entraîne, soit il fait entraîner ses ombres. Il fait entraîner ses ombres. Donc là il est dans la main, je sais plus comment il s'appelle à chaque fois lui, je crois c'est de son chaman orc là. Ah, face à son armée. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh, l'armée de dingue qu'il a. L'armée de dingue. Alors on dirait qu'ils s'affrontent l'un contre l'autre. Est-ce qu'il est en train de les tester? C'est fou. Ou dans une main de dragon? Organiser une bataille pour s'entraîner en divisant nos forces en deux. Je n'avais jamais pensé à ce genre d'entraînement militaire. Ils ne peuvent pas mourir après tout. Eh oui. Mon roi. Oh, il va être vénère. Il est vénère, Beerus. Ah, je pense qu'il est plus puissant que lui. Je pense qu'il est plus puissant que lui. Il est pas content. S'il vous plaît, testez mes compétences pour le poste de grand maréchal. Tes compétences pour être grand maréchal? Ah. Est-ce que du coup Beerus va quitter l'armée finalement? Enfin quitter. Non, je pense qu'il peut pas refuser un ordre de Sung Jinwoo. Il va lui dire ok, tu veux me tester? Ok. En tant que maréchal, je défie le grand maréchal Bélion en combat. Oh là 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 là. Une bataille entre 2 maréchaux. Allez, on nous la montre. Oh là là, regardez tous, ils sont tous là en train de dire bon allez, on regarde ce qui se passe là. Oh là là, ça va être dingue. Ça va être dingue. Beerus poussé à son maximum. Et on va voir les capacités de Bélion. Oh là 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 là. Allez, là, il pousse un cri et il va l'attaquer. D'accord. Lui, il dégaine. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Ouh. Oh, l'épée de fou. On la voyait pas comme ça, mais Jack il est grand, l'épée encore plus grand que lui. On dirait du Final Fantasy là, avec les épées qui sont démesurées. Il utilise une épée à 2 mains comme Ygritte. Cependant, il est bien plus imposant que Ygritte. Il en est de même pour son épée. Je suppose qu'il se repose plus sur sa puissance que sur sa vitesse. Alors, Beerus aura peut-être une chance. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est quoi cette attaque? C'est son épée qui s'est fragmentée en fait. Ça me fait penser aux Zanpakuto de Abarai Renji de Bleach. Avec son Zanpakuto là qui... je sais plus comment il s'appelle son Zanpakuto qui se défait en fait. Ça me fait penser à ça. Wow, une petite goutte de sueur, il est même impressionné. Je pense qu'il vient d'éclater Beerus là. Ah non, d'accord, c'est un impact. Ah, il y a plusieurs impacts en fait, et on voit les plusieurs impacts et Beerus se recule et esquive. Et oui, et là, ça arrive dans le dos, il va le shooter au prochaine case là. Ah ouais. Oh là là là, c'est quoi cette épée de dingue? Alors, est-ce que c'est la fin là qu'on voit au niveau de la tête de Beerus? Il arrive au niveau de la tête là.
Alors j'ai un peu de mal là, du coup à comprendre ce que c'est là. Du coup on voit à gauche l'épée, apparemment il la tire. À droite c'est sa tête de Biru. Ah peut-être qu'en fait du coup il a tiré, en fait ça... Toute l'épée s'est enroulée autour de Biru. C'est ça, regarde, c'est ça. Il y a toute l'épée qui s'enroule autour de Biru qui du coup qui le déjecte. Eh oui, oh là 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 là. Ouf, il a l'air mal en point Biru. C'est déjà fini. Penser qu'il a réussi à neutraliser Biru en un instant, ses réflexes vont au-delà de ce que j'espérais. Ah, je crois qu'il est déjecté en fait compte. Non, il a juste complètement immobilisé. Regarde-moi cette épée de dingue là. La moindre de ses attaques est assez puissante pour détruire la terre sous ses pieds. Pas étonnant qu'il ait le titre de grand maréchal. Ah, qu'est-ce que ça va être? J'ai de te dégoûter. Mais il ne devrait pas baisser sa garde. Là. La plus grande force d'un insecte est sa ténacité. Donc il a réussi à se dégager de l'épée et à surprendre. On dirait qu'il y a une petite surprise au niveau du visage. J'ai l'impression qu'il y a une petite expression de surprise pour Bélion. Il a réussi à la gripper. Je sens que Biru va se prendre une grosse mandale. Oh, c'est coupé! Ah non! Non, non, je voulais la fin du combat, moi! Aéroport international de Pékin. On va voir le chasseur 16 étoiles. Oh, nous pouvons apercevoir le chasseur Liu Zingang là-bas. Ce sont nos fiers chasseurs partis pour aider la Corée du Sud dans leur bataille. Un peu tout le monde s'est fait le dépassant pour rien, mais bon, ils ont vu la Corée. Hein. De nombreuses personnes font part de leur admiration envers le chasseur Liu et son choix courageux d'être allé aider la Corée du Sud. Cependant, certains pensent qu'il n'y a aucune raison pour nous d'aider la Corée du Sud. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Bah, s'ils n'avaient pas aidé... Enfin, là, ok, bon, c'est un portail comme ça qui se ferme. Parce que c'est l'armée de Song Jinwoo. Mais si ça avait été un vrai portail de rang S, genre... ennemi, bah oui, s'il serait pas sur place, ça serait assez stupide, hein, vu la dangerosité de ces portails-là. Qui racontent de telles conneries? Pardon? Ces gars sont incapables de réfléchir et de lire une carte. Et oui, Corée du Sud, Chine, c'est pas très loin. Ne réalise-t-il pas quel pays est situé juste au-dessus de la Corée du Sud? Juste au-dessus de la Corée du Nord. S'il y a des gens assez stupides pour dire des choses pareilles, dites-leur ceci. Alors je descends, hop. Moi, Liu Zingang, n'était pas confiant dans l'idée de pouvoir arrêter quelque chose que Song Jinwoo n'aurait pas réussi à vaincre. Alors je suis allé l'aider. Si certains ont un problème avec cela, ils peuvent aller affronter les bêtes démoniaques eux-mêmes. Mais oui, c'est forcé. Qu'est-ce qu'il a repéré là? Une ouverture de portail? Impossible! Oh, un nouveau portail de... Il vient juste de s'ouvrir, donc normalement ils ont 7 jours quand même. Alors, c'est comme ça. Le monarque des ombres s'est retourné contre nous. Donc ça c'est l'autre monarque, je sais pas que c'est. Et lui je ne sais pas qui c'est. Très bien, je vais m'occuper de lui moi-même. Vous autres, n'agissez pas. Est-ce que ça serait pas le monarque de la destruction? Nous devons limiter nos pertes au minimum. Le monarque de la destruction rentrant. Soldat. Yes. Oh, soldat. Des dragons. Des dragons. Oh. Regarde-moi ça. Préparez-vous au combat. Oh là 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 là. C'est le monarque de la destruction. Le roi des dragons.
Je vais rester sur cette image de malade. Oh là là là. Ils vont rentrer. Donc du coup, est-ce que le méga portail qui s'est ouvert au-dessus de la Chine, du coup au-dessus de Pékin, ce serait son portail à lui? Forte chance que ce soit son portail. Ok, bon allez. Fini de jouer, maintenant on arrive. Parce que c'est un portail aussi gigantesque que celui qui est au-dessus de Séoul. Voilà. Bon, en fait, ils ont 7 jours normalement pour se préparer, si les règles sont toujours respectées. Ils ont 7 jours pour pouvoir se préparer avant qu'ils puissent sortir. Ce qui laisse quand même à nouveau tout le monde le temps qui était en Corée du Sud, et déjà d'être rentré chez eux, et du coup de repartir pour Pékin. Parce que même si ils ont vu qu'en Corée du Sud, bah, en fait, au niveau de Séoul, ça n'a rien finalement leur présence, parce que c'était l'armée de Song Jinwoo. Bah là, Song Jinwoo va dire, bah, attendez, j'ai pas non plus de 40 000 armées, hein. Tous les méga portails qui vont s'ouvrir, c'est pas que pour mon armée, donc forcément lui il va être là, il va peut-être lâcher, peut-être pas forcément toute son armée, mais bon, il va y avoir, il va être prêt, puis il va sûrement dire aux gens, non, mais là, je pense pas que c'est sur mon armée, là c'était un gros coup de bol sur mon armée, là, c'est pas mon armée, c'est pas moi. Moi, ce qui va demander à Bélion, forcément, il va dire, mais est-ce qu'il y a d'autres armées? Bélion va dire, mais non, on est tous là, on est tous réunis, maintenant c'est fini. Donc voilà, et donc ils ont 7 jours quand même pour s'organiser, et il va encore y avoir toute la masse là de puissants rangs S, même tous les autres, à mon avis, il y a, bon, c'est des rangs B, mais il va y avoir surtout des rangs S, des rangs A, forcément. Peut-être quelques rangs B, les meilleurs rangs B, mais après en dessous, ils savent qu'ils serviront à rien, par des chars à canon, ils prendront de la place, ils vont gêner. Donc voilà, à mon avis, c'est quasiment sûr qu'il n'y avait que des rangs B. Les rangs E, D, C et les rangs B assez faibles, plus faibles, vont aider à l'évacuation, surtout que du coup, on a dit Pékin est beaucoup plus de monde dans Pékin que dans Séoul. Mais ils ont 7 jours. C'est bon, on va pouvoir s'organiser pour sortir. Oh là 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 là. Il n'y a que des dragons. Oh là là. Voilà. Donc j'avais une petite barbichette, on va remonter un petit peu. On a vu qu'il y avait un petit book. Voilà, je sais pas s'il a le book complet ou juste là. Apparemment il on voit pas de moustache. Alors je sais pas si c'est son aura ou si il est roux. Enfin, du coup la barbe, le book. Parce que c'est pas une barbe complète, c'est juste un book qu'il a. Une barbichette. Des cheveux tout courts je dirais. Alors on va remonter, non on voit pas plus là. On ne voit pas plus. Et sur l'image globale, est-ce qu'on voit plus à mon avis? Non. Non. Bon, déjà l'état humaine, hein, même s'il peut se transformer, etc. Bon, j'aimerais bien quand même s'il y a une transformation, que ça s'appelle une transformation de dingue, c'est pas un genre à la taille de dragon, parce qu'en fait, bah, plus c'est gros, ok, il est puissant, mais bah, c'est plus facile pour son Jinwoo à frapper. S'il se transforme, j'espère que ça sera une transformation qui restera à taille humaine globalement, tu vois, pas plus grand que Bélion. Sinon je trouve que bah, en fait, ça sera trop facile pour... ça risque d'être trop facile pour son Jinwoo pour toucher en fait. Et son armée en fait, bah, du coup plus il est grand, bah, plus il y a de monde qui peut le frapper en même temps. Voilà. Après on a vu que le monarque des bêtes, hein, il a pu être en transformation taille humaine, et à un moment donné quand il s'était enfui, il s'est fait rattraper par son Jinwoo, il avait pris une taille hyper grande qui dépassait les arbres, etc. Donc ils ont peut-être la possibilité de changer de taille. Bref, on va avoir du combat de malade parce qu'il était présenté comme étant légal, au moins légal de son Jinwoo. On ne sait pas lequel des deux est le plus puissant. J'espère vraiment que là il va lui donner du fil à retordre. Ne me dis rien si tu sais si t'as lu la nouvelle, me dis rien, ne me dis rien. On va bien voir. Aussi, hein, j'en parle, là je l'ai pas ici, j'ai fait la review la semaine dernière du tome 3 de Solo Leveling. Donc voilà, regarde sur YouTube cette review. Dans les liens de toutes mes vidéos Solo Leveling sur YouTube, tu verras des liens Amazon pour acheter les différents tomes, les 1, 2, 3. Quand il y aura le 4 qui va sortir en novembre, bah, je ferai également une vidéo dessus. Il y aura le lien qui va se rajouter sur toutes les vidéos de Solo Leveling. Je te dis ça, alors c'est vrai que moi je les achète chez Cultura, mais bah, du coup ils n'ont pas de lien sponsorisé comme ça. Donc du coup, en fait, si tu cliques sur mon lien Amazon, tu vas sur Amazon, tu vas durant les 24 heures après du bouquin, si tu achètes le tome dans les 24 heures, et bah du coup ça compte, du coup ça me fait une petite commission. Toi tu payes pas plus cher, hein, c'est la même somme pour toi. Le vendeur gagne la même somme,
Donc on est tous les trois gagnants. Voilà, tous les trois étaient. Voilà. C'est bon pour tous les trois gagnants, je veux dire. Malheureusement, je peux pas, j'ai pas de lien pour te faire payer moins cher, hein, sinon je le mettrai également. Donc tu payes la même somme, le vendeur gagne la même somme, moi ça me fait une petite commission et qui perd du coup de l'argent, c'est Amazon qui gagne moins. Donc du coup c'est cool. Allez, je te dis du coup à la semaine prochaine, une bonne soirée. J'espère que la semaine prochaine, voilà, 168, j'espère qu'il va sortir la semaine prochaine. Allez, salut, bonne soirée.